Je ne vais pas être très charitable avec vous, en commençant par vous donner un certain nombre de chiffres. Pour autant, ces chiffres, il faut les avoir en mémoire, concernant la forêt dans l'espace français, concernant les propriétaires de forêt, leur mode de détention, les surfaces qu'ils détiennent, les acteurs de la forêt, à savoir les gestionnaires, et enfin, dans un premier temps, tout ce qui sort de la forêt en termes économiques. C'est indispensable de connaître cela, car sinon, on ne pourra pas placer dans leur contexte les propositions que nous allons vous faire par la suite, d'une part, et d'autre part, mesurer les enjeux qu'il y a derrière ce volet. Dans un deuxième temps, effectivement, j'aborderai ces enjeux, tant au plan économique qu'au plan climatique, car il y a de véritables enjeux au plan climatique, et enfin, la forêt ne peut pas s'accompagner d'enjeux sociétaux, car un certain nombre de parties prenantes de notre société souhaitent s'intéresser à la forêt. Alors je vais baser mes propos sur des chiffres. J'ai pris deux types de chiffres. Premièrement, les chiffres fournis par l'Institut national de l'information géographique et forestière, l'IGN, et les chiffres fournis par le service des statistiques et de la prévision du ministère de l'Agriculture. Parfois, ils ne sont pas concordants, c'est assez curieux, mais néanmoins, l'important, c'est les grandes données qu'ils donnent et c'est les grandes leçons que l'on peut en tirer. Premier point, si c'est bon. Je me suis trompé de flèche et je reviens en arrière. Ce n'est pas une bonne façon de procéder pour une séance comme la nôtre aujourd'hui. Donc, la forêt dans l'espace français. La forêt occupe 31% de notre espace. C'est à la fois beaucoup. Ça mérite donc qu'on s'y intéresse. Ça mérite donc que nous réfléchissions à son utilisation, tant au plan économique qu'au plan sociétal. Et c'est la raison pour laquelle il y a un véritable enjeu au niveau de l'utilisation de cet espace. Quand on compare 31% à l'eau, par exemple, qui n'occupe que 1%, l'eau c'est essentiel à la vie, on ne peut pas faire ça. Et pour autant, ces 31%, ça nous permet de nous chauffer, ça nous permet d'avoir un toit, et ça nous permet de formater nos paysages. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inintéressant pour nous. Deuxième information qui est importante, cette forêt, ça fait environ 16 millions d'hectares. Ces 16 millions d'hectares, ils se répartissent entre ce qu'on appelle la forêt publique, c'est-à-dire des forêts domaniales et des forêts des collectivités, pour l'essentiel des communes. Ça représente un peu plus de 4 millions d'hectares. Par contre, le reste, ce sont les forêts privées. Et c'est à elles dont on va s'intéresser au cours de cet après-midi. Ça représente un peu plus de 12 millions d'hectares. Ça représente donc, autrement dit, 75% du territoire national. Donc la forêt, c'est quelque chose d'important, notamment la forêt privée. Voyons maintenant la structure de la propriété forestière et son mode de détention. Sur ce slide, il est évident que je ne vais pas m'apesantir trop longtemps sur les chiffres, dans la mesure où ce n'est pas parfaitement digeste, et dans la mesure aussi et surtout où Véronique Bordex, tout à l'heure, les commentera. Donc, je vais plutôt m'attacher à parler des enjeux qu'il y a derrière et des quelques points qui sont à retenir par rapport à ces chiffres. Sur ce slide, la mode de détention de la forêt, en France métropolitaine, ça va sans dire, on voit deux choses. Premièrement, que plus la surface est importante, plus la classe de surface est importante, et moins il y a de propriétaires. Alors, c'est assez basique ce que je viens de vous dire. Mais on s'aperçoit que les propriétés de 1 à 4 hectares, ça représente 700 000 personnes, alors que les propriétés de plus de 100 hectares, ça représente 11 000 personnes. Il y a donc un gap assez important, et la rupture se fait à partir de 10 hectares. Donc, il y a un véritable ou un relatif regroupement au niveau de la forêt. Pour autant, il faut le tempérer par le fait que, bien souvent, ces forêts ne sont pas dans un seul îlot. Une forêt est constituée de plusieurs îlots, comme une terre agricole ou comme une exploitation agricole, est composée de plusieurs secteurs, donc la forêt n'échappe pas à cette. Deuxième constatation, comment la forêt est détenue? La forêt est détenue essentiellement en direct. Alors, sous cette forme en direct, j'ai réuni, premièrement, la détention en nom propre, deuxièmement, la détention en communauté, ou troisièmement, la détention en indivision. C'est le mode de détention préféré des Français, et c'est comme cela que les Français détiennent de la forêt. Ça représente 75% de la surface. Toutefois, on peut remarquer qu'à partir de 25 hectares, la courbe chute brutalement. Ça veut dire, et ça laisse assez explicitement imaginer, qu'il y a d'autres modes de détention que la détention en direct. Alors, précisément, l'autre mode de détention, c'est la forme sociétale.
Alors, dans les statistiques du ministère, il y a une grande rubrique qui s'affole des temps. Il y a une rubrique qui réunit la forme de détention par les sociétés. En forêt, ce sont essentiellement des groupements forestiers, c'est l'immense majorité des formes de détention. Certes, il y a des sociétés civiles, certes, il y a des sociétés anonymes, certes, il y a des SAS, mais la grande majorité, et par souci de simplification, nous considérons que la forme de détention sociétale, c'est le groupement forestier. Il y en a 78 000 en France, c'est beaucoup, et ça représente un peu plus de 2 millions d'hectares, 2,4 millions, très exactement. Toujours un rêve. Les points à retenir, il y en a 3. Premièrement, lorsqu'on parle de forêt de plus de 1 hectare, ça représente 1 million de propriétaires et ça représente 10 millions d'hectares. Je ne parle pas des gens qui possèdent de 0 à 1 hectare, ils sont nombreux, ils sont un peu plus de 2 millions. Mais ces propriétaires de 1 à 100 hectares et plus, eh bien, ça fait environ 1 million de personnes. Les propriétés de plus de 10 hectares représentent un petit nombre, 16%, mais elles représentent un chiffre important en matière de surface, puisque la surface moyenne, c'est d'ordre de 38 hectares. C'est à rapprocher, si on veut faire un parallèle avec l'agriculture, avec la surface moyenne de détention en agriculture, qui est d'ordre de 60 hectares. Donc on voit que la forêt, certes, elle est morcelée, mais tout de même, il existe des unités de production. Et enfin, troisième constat, troisième point à retenir, plus la forêt est petite et plus elle est détenue en direct, plus la forêt est grande et plus elle est détenue sous forme sociétale, sous forme de groupement forestier. Et au-delà de 25 hectares, les groupements forestiers font 40% de la surface de la forêt. Deuxième sujet, la gestion de la forêt. La forêt, même si la thématique du colloque, c'est d'aller vers une meilleure gestion de la forêt elle est quand même gérée aujourd'hui. Il y a des intervenants, notamment du côté de la forêt qui relève du régime forestier, c'est-à-dire ce que j'ai signalé tout à l'heure, les forêts domaniales, les forêts communales, les forêts territoriales. Ces forêts sont gérées par l'Office national des forêts. C'est un opérateur unique. Du côté de la forêt privée, il y a, premièrement, les gestionnaires dont c'est multiple. Il y a d'abord les coopératives, il y en a 19 en France. Il y a des experts forestiers, il y en a près de 170 en France. Il y a des sociétés de gestion, il y en a une petite dizaine en France. Et il y a enfin des gestionnaires forestiers professionnels, il y en a près de 300 en France, même si plus de la moitié de ces gestionnaires forestiers professionnels se retrouvent dans les coopératives. Donc, il y a une vraie offre de gestion en France, il y a des interlocuteurs, et ces interlocuteurs agissent parce qu'on estime que lorsque l'on met l'ensemble des surfaces gérées, nous arrivons à une surface de l'ordre de 3,5 millions d'hectares à 4 millions d'hectares. À côté de cela, il y a les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur forêt, qui font des travaux, qui la gèrent, qui prennent les décisions de gestion. Cela fait, d'après l'enquête du ministère de l'Agriculture, près de 40% des propriétaires. Cela veut dire, si l'on met bout à bout l'ensemble de ces deux chiffres, oui, la forêt est gérée, la forêt privée. Pour autant, il y a de la place pour faire mieux, notamment au niveau des forêts qui font entre 10 et 25 hectares. Car, vous savez aussi, la forêt doit faire face à des engagements de gestion durable. Ces engagements de gestion durable trouvent leur place avec les plans simples de gestion et tous les documents qui peuvent l'accompagner. Et il y a environ 30% de la forêt qui est sous document de gestion durable. Ces documents de gestion durable donnant l'accès à la fiscalité de la forêt, fiscalité dont on parlera tout à l'heure, Christophe. Voyons maintenant, pour terminer cette première partie, les recettes de la forêt. La forêt, c'est une chasse, mais la forêt est avant tout pour produire du bois. Et qu'est-ce que l'on peut voir sur ce slide? Premièrement, la commercialisation du bois, c'est la palissade, elle est proportionnelle à la taille de la forêt. Et inversement proportionnelle au niveau de l'autoconsommation. Plus sa forêt est petite et plus on l'autoconsomme, et plus sa forêt est grande et moins on l'autoconsomme. Pour autant, on peut constater que plus la forêt est grande et plus il sort de bois commercialisé. On constate, toujours d'après les renseignements donnés par le service statistique du ministère de l'Agriculture, sur les grandes forêts, les forêts plus de 200 hectares, il est commercialisé en moyenne 5 mètres cubes par hectare et par an. Ce n'est pas le cas pour les forêts de 10 à 25 hectares.
Donc on voit que pour satisfaire la politique souhaitée par les pouvoirs publics, si l'on veut davantage sortir de bois les forêts, si l'on veut avoir une gestion plus intensive, on voit bien que c'est sur cette partie de la forêt qu'il y aura lieu d'agir. Voyons maintenant, ces constats étant faits, les enjeux. Alors les enjeux, il y en a trois. Premièrement, les enjeux économiques. Le marché des forêts, c'est un marché aujourd'hui qui est demandeur. Il n'y a pas assez de forêts à vendre par rapport à la demande. Et cette demande, elle est très forte sur les petites forêts, les forêts de 1 à 10 hectares, celles qui aident justement à répondre à la problématique du morcellement. Le prix des forêts de 1 à 10 hectares a augmenté d'environ 5% par an en moyenne depuis une petite dizaine d'années, et il a aussi augmenté en participation, en part de marché par rapport au marché des forêts. Les forêts de 1 à 10 hectares représentent une part non négligeable, plus du tiers, du marché des forêts dans sa globalité. Deuxièmement, le renouvellement des forêts, c'est un véritable enjeu. Nous avons vécu une deuxième partie du XXe siècle avec des reboisements intensifs de l'ordre de 50 000 hectares par an grâce au Fonds forestier national. Aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout dans ce schéma. Aujourd'hui, nous reboisons une vingtaine de milliers d'hectares par an, dont une grande partie est faite sur le massif aquitain. Nos industries de transformation du bois utilisent aujourd'hui grandement ce qui a été reboisé il y a une trentaine ou une quarantaine d'années. Donc nous devons assurer la pérennité, et donc pour cela, il y a un véritable enjeu de reboisement. Et cet enjeu de reboisement se double avec le fait que nous connaissons aujourd'hui une problématique de réchauffement climatique. Il y aura l'écueil de 2050 à passer, et tous les peuplements de nos forêts ne sont pas en état de le faire. Donc il y a une œuvre importante à faire en matière de renouvellement des forêts, et donc en matière de gestion de ces forêts. Troisièmement, le marché du bois. Le marché du bois, nous constatons aujourd'hui, depuis quelques années, une baisse de la consommation du bois en France, une baisse de la production du bois en France. Or, le secteur du bois est créateur d'emplois, il est créateur de valeur ajoutée. En termes d'emploi, on dit que 1000 m3 sortis de la forêt génèrent un emploi. En termes de valeur ajoutée, le chiffre d'affaires de la filière bois, c'est 60 milliards d'euros, le chiffre d'affaires de la forêt, c'est 1 milliard d'euros, et ce chiffre d'affaires de la forêt est essentiel pour les 59 autres milliards qui suivent, même si, évidemment, le bois importé trouve sa place dans la transformation de notre usine. Enfin, troisièmement, le marché du bois est important aussi dans la transition écologique, en matière de construction, en matière de surélévation des bâtiments, en matière de substitution d'énergie et en matière d'économie circulaire. Parce que le bois, cette vertu, c'est qu'il est transformé, et dans quelques années, la totalité du bois qui viendra en fin de vie pourra être transformée soit dans d'autres usages forestiers, les panneaux particules, soit en énergie. Les enjeux climatiques. Je n'insisterai pas car l'actualité en parle suffisamment. Nous venons de vivre une conférence il y a quelques jours sur Paris sur les incidences du changement climatique. Le bois et la forêt sont une solution. En forêt, le carbone est séquestré. Il est séquestré dans le sol, il est séquestré dans les arbres. Une fois que le bois est utilisé, vous en avez un exemple dans cette salle, des magnifiques panneaux de bois, il est de nouveau séquestré. On séquestre le carbone. Or, le carbone est à l'origine du réchauffement climatique. Ce n'est pas le seul, mais c'est à l'origine du réchauffement climatique. Donc la forêt est une vraie solution. Et enfin, troisièmement, le bois a une capacité de substitution par rapport à d'autres énergies, par rapport à d'autres matériaux qui utilisent des énergies primaires. Enfin, dernier point, les enjeux sociétaux. C'est vrai que si on met la forêt en gestion, il faudra que la population soit à même d'accepter que l'on coupe du bois, soit à même d'accepter que l'on plante, que l'on mette des résinus. Or, aujourd'hui, et les forestiers et la société civile ont mis en place ce qu'on appelle l'éco-certification, c'est-à-dire un code de bonne pratique où la société civile met un certain nombre de pratiques forestières, où les forestiers acceptent de réaliser et de gérer leurs forêts selon ces codes de bonne pratique forestière, et ça permet de réconcilier et les forestiers et la société civile. On voit donc bien que le morcellement et la mise en gestion de la forêt, c'est une question d'intérêt général, et chaque acteur a son rôle à jouer. C'est vrai que les représentants de la filière bois ont un rôle à jouer, c'est vrai aussi que les notaires ont un rôle à jouer, car ils interviennent dans les moments cruciaux d'un patrimoine, au moment où on le constitue et au moment où on le transmet. Merci beaucoup.